Lorsqu'il est dit que tout est un, en fait, c'est un concept. La réalité, elle est déjà hors de tout concept. Donc on dit tout est un, tout est le soi, tout est Dieu, tout est le Tao, la nature de Bouddha, la source. Tout est cela, tout est ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Mais tout ça, c'est juste des concepts et des mots. En fait, c'est toujours pas ça. Donc c'est dit de ces manières-là parce que c'est différents parfums, différents pointeurs qui pointent vers ce qui ne peut pas être pointé, qui disent ce qui ne peut pas être dit et mis en mots. La réalité échappe déjà de toute façon au mental. C'est peut-être juste des pointeurs pour ne plus penser, pour se défaire des concepts. Et se défaire des concepts est aussi un concept. C'est comme le fait de s'abandonner. S'abandonner à quoi? À qui? Qui pourrait s'abandonner à quoi? Puisque tout est un. Et tout est un n'est qu'un mot. Alors qu'est-ce que vous êtes? On pourrait dire que vous êtes votre prénom, votre métier. Mais ça, c'est des mots. On pourrait dire que vous êtes un être humain, un homme, une femme. Que vous êtes vieux, que vous êtes jeune, mais ça concerne le corps, c'est que des mots. Vous êtes peut-être une identité, une émotion, un vécu, une histoire. Mais tout ça, c'est du passé, de la mémoire. Et c'est que des mots. Alors en allant plus en profondeur, peut-être que vous penserez être l'esprit, l'âme ou la conscience. Mais ça aussi, c'est que des mots. Qu'est-ce qu'il a tout de suite est déjà hors des mots. Qu'est-ce qui est présent mais ne dit pas son nom? Qu'est-ce qui advient au-delà de l'effort et du non-effort? Là tout de suite, ici et maintenant. Est-ce que ça peut être vécu sans les mots? Est-ce que tous les mots peuvent être enfin de trop pour dire quoi que ce soit? Pas besoin de découper le silence en tranches. On peut laisser les mots de côté, les concepts de côté, sans que ça change quoi que ce soit. Si vous mettez de côté tout ce que vous savez, vous continuez à être. Tout ce que vous savez, là, tout de suite, n'est d'aucune utilité pour être. Il n'y a pas besoin de vous savoir être. Vous ne pouvez pas faire être. Il n'y a pas de méthode pour être. Il n'y a pas de bonne façon de le faire ou de ne pas le faire. Vous ne pouvez pas bien le faire ou mal le faire. Parce que ça ne se fait pas, le fait d'être. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Quel que soit le chemin en apparence qui est pris, il n'y a aucune erreur. Puisque c'est toujours ça. Et ça, ou être, présence, soi, conscience, c'est que des mots. Si vous laissez les mots de côté, observez simplement l'ouverture, le regard, simplement ce qui se passe, avant les mots, avant les concepts. Et vous n'avez pas besoin de savoir ce dont il s'agit pour que cela soit. Alors qu'est-ce que vous êtes? Je ne sais pas, indéfinissable. C'est encore des mots. Oubliez les mots. Oubliez le fait d'exister, de non exister. Inconscient, conscience, absolu, relatif, soi, moi, autre. Oubliez tous les mots. Oubliez même le fait d'oublier les mots.
Demeurez simplement dans cette sagesse innée primordiale. Avant que quoi que ce soit se déploie. Ne plongez ni dans le mouvement ni dans le non-mouvement. Laissez absolument tout de côté. Ne cherchez pas à vouloir savoir ce dont il s'agit ou savoir ce dont il ne s'agit pas. Laissez ça simplement tranquille, tel que c'est. Oubliez l'amour et la sagesse. Plongez simplement en cela et oubliez que vous y plongez.